Parole de Dieu quotidienne. Ceux qui cherchent et qui ne cherchent pas sont maintenant deux types de gens différents. Et ils sont deux types de gens avec deux destinations différentes. Ceux qui poursuivent la connaissance de la vérité et pratiquent la vérité sont le peuple que Dieu sauvera. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des ennemis. Ils sont les descendants de l'archange et seront détruits. Même les pieux croyants en un Dieu vague ne sont-ils pas aussi des démons? Les gens qui ont une bonne conscience mais n'acceptent pas le vrai chemin sont des démons. Leur essence est la résistance à Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le vrai chemin sont ceux qui résistent à Dieu. Et même si ces gens endurent plusieurs difficultés, ils seront tout de même détruits. Ceux qui ne veulent pas abandonner le monde, qui ne peuvent pas supporter de se séparer de leurs parents, qui ne peuvent pas supporter de se débarrasser de leur propre jouissance de la chair, sont tous désobéissants à Dieu et seront tous détruits. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques. Raison de plus pour qu'ils soient détruits. Ceux qui croient, mais ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas au Dieu incarné et ceux qui ne croient pas du tout dans l'existence de Dieu seront détruits. Toute personne qui peut rester est une personne qui a subi la rigueur du raffinement et a tenu ferme. Cette personne a vraiment subi des épreuves. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas le Dieu incarné est un antéchrist. Qui est Satan? Qui sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu, sinon les résistants qui ne croient pas en Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent et résistent à Dieu? Ne sont-ce pas ces gens qui prétendent verbalement croire, mais n'ont pas la vérité? Ne sont-ce pas ceux qui cherchent à obtenir des bénédictions, mais ne peuvent pas témoigner pour Dieu? Tu peux toujours trinquer avec ces démons aujourd'hui et souligner la conscience et l'amour avec ces démons. Cela n'est-il pas attribuer de bonnes intentions à Satan? Cela n'est-il pas considéré comme une association avec les démons? Si les gens ne sont toujours pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal aujourd'hui, et soulignent encore aveuglément l'amour et la pitié sans jamais aucun espoir de chercher la volonté de Dieu, et ne peuvent jamais faire du cœur de Dieu leur propre cœur, leur fin sera d'autant plus misérable. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu peux parler de conscience et d'amour avec un ennemi, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et si tu continues à parler d'amour ou de sentiments personnels avec eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement? Une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens mettent l'accent sur la conscience avec les ennemis, sur l'amour avec les démons et sur la pitié avec Satan, n'interrompent-ils pas l'œuvre de Dieu intentionnellement? Ces gens qui croient seulement en Jésus et ne croient pas au Dieu incarné durant les derniers jours, et ceux qui prétendent verbalement croire en Dieu incarné, mais font le mal, sont tous des antéchrists.
à plus forte raison, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ces gens seront tous détruits. La norme par laquelle l'homme juge l'homme est basée sur son comportement. Celui dont le comportement est bon est une personne juste, et celui dont la conduite est abominable est méchant. La norme par laquelle Dieu juge l'homme est basée sur les sens, s'il obéit à Dieu ou non. Celui qui obéit à Dieu est une personne juste, et celui qui n'obéit pas à Dieu est un ennemi et une personne méchante, indépendamment du fait que le comportement de cette personne soit bon ou mauvais, et indépendamment du fait que le discours de cette personne soit correct ou incorrect. Certaines personnes souhaitent utiliser de bonnes actions pour obtenir une bonne destination future, et certaines personnes souhaitent utiliser un bon discours pour acheter une bonne destination. Les gens croient à tort que Dieu détermine la fin de l'homme en fonction de son comportement ou de sa parole. Et donc, beaucoup de gens chercheront à utiliser ces critères pour obtenir une faveur temporaire par tromperie. Les gens qui vont survivre dans le repos plus tard auront tous enduré le jour de la tribulation et aussi témoigné pour Dieu. Ils seront tous des gens qui auront fait leur devoir et dont l'intention sera d'obéir à Dieu. Ceux qui souhaitent simplement profiter de l'occasion de servir pour éviter de pratiquer la vérité ne pourront pas rester. Dieu a des normes appropriées pour la détermination de la fin de tous les gens. Il ne prend pas ses décisions seulement en fonction des paroles et de la conduite des gens, ni en fonction de leur comportement sur une seule période de temps. Il n'aura absolument aucune indulgence pour la mauvaise conduite des gens qui auront servi Dieu dans le passé et ne les épargnera pas de la mort pour avoir fait une dépense pour Dieu une fois. Personne ne peut échapper à la rétribution pour sa méchanceté, et personne ne peut dissimuler sa mauvaise conduite et ainsi échapper à la tourmente de la destruction. Si quelqu'un peut vraiment faire son propre devoir, alors cela signifie qu'il est éternellement fidèle à Dieu et ne cherche pas de récompense, indépendamment du fait qu'il reçoive des bénédictions ou souffre le malheur. Si les gens sont fidèles à Dieu quand ils voient des bénédictions, mais perdent leur fidélité quand ils ne peuvent pas voir de bénédictions, et à la fin sont encore incapables de témoigner pour Dieu et toujours dans l'impossibilité de faire leur devoir comme ils le devraient, ces gens qui dans le passé ont rendu service à Dieu fidèlement seront tout de même détruits. En bref, les méchants ne peuvent pas survivre dans l'éternité, ni ne peuvent entrer dans le repos. Seuls les justes sont les maîtres du repos. Après que l'humanité empruntera la bonne voie, les gens auront des vies humaines normales. Ils vont tous accomplir leurs propres devoirs respectifs et seront absolument fidèles à Dieu. Ils renonceront complètement à leur désobéissance et à leur tempérament corrompu, et ils vivront pour Dieu et à cause de Dieu. Ils seront dépourvus de désobéissance et de résistance. Ils seront en mesure d'obéir à Dieu entièrement. Telle est la vie de Dieu et l'homme. Telle est la vie du royaume. Et telle est la vie de repos.